Alors, au terme de l'étape centrale de la mission de Jésus. Alors, je disais que Luc, l'évangile de Luc, suit en gros l'ordre de Marc pour la présentation de la mission de Jésus. 3 étapes. Première étape, la Galilée, les régions avoisinantes. Deuxième étape, la montée à Jérusalem. Troisième étape, à Jérusalem. La fin du ministère de Jésus, la petite étape de Jérusalem, avant d'entrer dans la Passion. Donc, c'est facile. 1, 2, 3. Or, chez Luc, c'est l'étape numéro 2, celle qui est tendue vers Jérusalem, qui est la plus élaborée. Luc, il consacre à cette étape-là, à la description de cette étape, 10 chapitres, alors que Marc, lui, n'en consacre que 2 chapitres. Donc, ça veut dire que Luc, son originalité, l'originalité de son évangile, lui qui, dans les 2 autres étapes, la première et la dernière, suit l'ordre de Marc, en gros, c'est là que Luc se révèle le plus original. Et c'est dans cette étape centrale que nous trouvons les paraboles de Luc, notamment, que nous ne connaissons, les paraboles de Jésus, que nous ne connaissons que par Luc lui-même. Pensons, par exemple, il suffit d'y penser, chapitre 10, le bon samaritain, chapitre 11, l'ami qui est dérangé de nuit, chapitre 15, les 3 paraboles de la miséricorde, la pièce de monnaie perdue, l'enfant prodigue, chapitre 16, le riche et Lazare, puis etc. Vous voyez, jusqu'aux pharisiens et aux publicains au chapitre 18. Or, nous arrivons au point 1-2, après ce résumé bref. Là, un revirement en finale. Nous allons rencontrer 3 revirements, aussi bien de nous habituer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Luc, donc, qui a, à partir de 9,51 jusqu'au chapitre 19, Luc, c'est donc la montée à Jérusalem, et au début de la description qu'il fait de cette étape centrale de la mission de Jésus, Luc, tout à coup, s'écarte, délaisse l'ordre de Marc. Et là, c'est là qu'il devient personnel. Pourquoi parler d'un revirement? C'est parce que du chapitre 9 jusqu'au chapitre 18, Luc a un ordre différent de Marc. Il est original. Puis tout à coup, en 18-15, eh bien là, tout à coup, il retrouve l'ordre de Marc. Vous voyez, au moment où la mission de Jésus, cette section centrale de la mission de Jésus, cette étape centrale va se terminer, eh bien, Luc reprend l'ordre de Marc. Nous sommes au chapitre 18, verset 15. Et si vous avez une Bible à portée de la main, comme je le disais, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, eh bien, ce serait utile peut-être de la prendre et ça ne sera pas difficile. Nous serons toujours dans la même page, de 18-15 jusqu'à 19-10. Donc, c'est facile. Nous ne passerons pas notre temps à tourner les pages dans la Bible. Alors voilà donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Luc retrouve comme ordre de Marc à la fin de cette section centrale de la mission de Jésus? Eh bien, tout est regroupé, les activités de Jésus sont regroupées autour de la 3e annonce de la Passion, la 3e et la dernière. Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Voilà, on se rapproche de Jérusalem. Et juste avant la 3e annonce, là, Jésus fait la rencontre de celui que nous appelons dans l'Évangile de Matthieu le jeune homme riche. Luc, lui, ne dit pas qu'il est jeune, il l'appelle simplement le notable. Un notable vint vers Jésus. Nous allons reparler abondamment de lui tout à l'heure. Donc, le notable, première rencontre. La 3e annonce. Deuxième rencontre, c'est l'aveugle de Jéricho, une rencontre que Jésus fait, que l'on connaît aussi par Marc et par Matthieu. Matthieu et Marc, eux autres, s'arrêtent là.
tout de suite après avoir fait la rencontre de l'aveugle de Jéricho, Jésus entre à Jérusalem et là, il est acclamé par les foules, hein, l'entrée triomphale à Jérusalem, comme nous avons l'habitude de dire. Chez Marc et Matthieu, donc, tout s'arrête là. Chez Luc, il insère le récit d'une troisième rencontre, dont les autres ne parlent pas, c'est la rencontre de Zachée. Donc, vous voyez, l'enchaînement, il est bien facile. On a, premièrement, la rencontre du jeune homme riche, appelons-le comme ça, là, pour faire simple, hein, avec les réactions que ça provoque du côté de Jésus. Ah, je vous assure, c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, etc. Puis l'intervention de Pierre, oui, mais nous autres, on a tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir, etc. Troisième annonce de la Passion. Puis, ensuite, l'aveugle de Jéricho. Puis, Zachée, le riche Zachée. D'où, vous voyez, le titre de notre conférence, un pauvre, l'aveugle de Jéricho, entre deux riches. Le riche, le notable, le jeune homme riche, puis Zachée, à la fin de tout. Alors, nous allons nous poser la question, est-ce que entre ces trois récits de rencontre, il existe une relation quelconque? Est-ce que ces récits sont simplement juxtaposés l'un derrière l'autre, ils s'enchaînent sans lien entre eux, ou bien si, aux yeux de Luc, ils forment ce qu'on pourrait appeler une séquence articulée, qui mettrait en relation les trois rencontres qui sont décrites. Et c'est remarquable que dans l'Évangile de Luc, ces trois rencontres de Jésus avec ces trois personnes sont les dernières rencontres individuelles qu'il fait. À Jérusalem, quand il va arriver à Jérusalem, Jésus fera toujours affaire à des groupes, des gens qui viennent le prendre au piège, qui viennent lui tendre, vous voyez, pour pouvoir l'arrêter, cherchant des motifs pour l'arrêter, etc. Tandis qu'ici, ce sont les dernières personnes individuelles que Jésus rencontre. Alors nous arrivons au point 1.4, pauvre, riche, un thème tout indiqué en temps de pandémie. Eh bien, je vais abréger puisqu'on a commencé, on a eu un petit retard. Eh bien, ce thème, pauvre, riche, vous comprenez, est un peu influencé et se ressent un peu de la situation que nous vivons depuis bientôt 8 mois, hein, depuis le début de mars. Je pense par exemple au rapport de 2019 qui est paru en janvier 2020 de cet organisme international qui s'appelle l'Oxfam. Eh bien, ce rapport annuel de 2019, dans ce rapport annuel, l'Oxfam disait, avec des chiffres à l'appui, que les inégalités dans le monde actuel sont criantes. Nous sommes habitués, c'est un refrain qui ne nous émeut plus, devant lequel nous nous sentons impuissants. Hein? Mais c'est ce qu'on disait. Mais on précisait les choses. On disait que, chiffre à l'appui, que 26 milliardaires dans le monde actuel, dont ils disent qu'ils pourraient donner les noms, dont ils ont calculé les fortunes, 26 milliardaires ont aujourd'hui entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, 50% de l'humanité. 3 mois plus tard, au moment où la pandémie, vous voyez, c'était en janvier 2020, 3 mois plus tard, le 9 avril 2020, le même organisme, là, c'était au cœur de la pandémie, vous voyez, au mois d'avril, nous étions déjà entrés dans la pandémie, eh bien là, il sonnait l'alarme. Et il disait COVID-19 pourrait précipiter dans la pauvreté plus d'un demi-milliard de personnes de plus dans le monde. Je ne sais pas si c'est malheureusement quelque chose qui va se vérifier, mais c'est ce qu'ils entrevoyaient. D'où ça nous pose toutes sortes de questions. Nous nous disons, dans une conjoncture pareille, qu'est-ce qu'elles ont, les personnes, les communautés,
pour qui l'Évangile constitue une référence majeure. Qu'est-ce que ces personnes et ces communautés ont à dire de pertinent? Est-ce que Jésus, en accordant la priorité aux pauvres, est-ce que Jésus a condamné la richesse? Est-ce qu'il a exclu les riches du royaume qu'il annonçait? Et une autre question, quoi faire? Si on ne peut pas attendre de l'Évangile des solutions techniques à la situation complexe que nous vivons dans le monde actuel, qu'est-ce que, face aux inégalités criantes, qu'est-ce que peut être l'apport particulier de l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce que ces trois récits que nous nous apprêtons à voir, un pauvre entre deux riches, peuvent nous dire quelque chose à ce sujet-là? Alors nous entrons dans la deuxième partie, l'aveugle de Jéricho et Zachée. J'allais dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, levez la main, comme je suis tellement habitué, enseignant depuis plus de 40 ans, de dire à mes étudiants, et en même temps, je dis toujours, voilà le programme de nos réjouissances, le plan que je viens de vous exposer. Et j'espère que ça vous convient, parce que sinon, je serais bien pris au dépourvu. Non? Alors, nous allons commencer à comparer, à rapprocher les deux derniers récits de rencontre de Jésus, à savoir l'aveugle de Jéricho, c'est au chapitre 18, versets 35 à 43, puis la rencontre de Zachée, qui est la dernière, au début du chapitre 19. Vous voyez, c'est facile, fin du chapitre 18, début du chapitre 19, les 10 premiers versets. Alors, commençons donc par ces deux récits-là. J'ai intitulé 2.1, le pauvre et le riche. Eh bien, que Zachée soit riche, et qu'il s'agisse là d'une donnée importante dans le récit de Luc, la chose est bien claire. C'est précisé dès le début du récit. 19.1. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains et qui était riche. Voilà, nous sommes fixés dès le point de départ. Zachée est riche. Et nous savons que la suite du récit va venir le confirmer. Nous allons apprendre plus loin que Zachée peut, sans inconvénient, sacrifier la moitié de sa fortune. Il offre à donner aux pauvres la moitié de sa fortune, puis en plus de rembourser au quadruple les gens qu'il a lésés. Donc cet homme est très à l'aise, il est très riche. Mais où est-il dit que l'aveugle de Jéricho est pauvre? C'est nous qui disons cela. Non, ce n'est pas nous qui le disons. C'est dit aussi au début du chapitre du récit de l'aveugle-né, en 18.15. Excusez, en 18.35. Or, il advint, comme il approchait de Jéricho, qu'un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. C'est donc un pauvre. Puis en plus, c'est que nous avons des indices. Dans tout le reste de l'évangile de Luc, et en particulier dans la section centrale que nous sommes en train d'explorer dans sa finale, c'est que chez Luc, d'un bout à l'autre de l'évangile, il est question des pauvres à 10 reprises. Et 5 fois sur 10, il est question des pauvres, mais la mention des pauvres est accompagnée de celle de diverses catégories de gens qui sont affectés de limites, de maux divers. Les boiteux, les handicapés, les lépreux, les sourds. Or, 4 fois sur 5, la mention des aveugles accompagne celle des pauvres. C'est comme les cailloux blancs du petit poucet, vous savez. Regardons brièvement. 4 fois sur 5, au chapitre 4, verset 18. La première prédication de Jésus chez Luc dans la synagogue de Nazareth, dans la synagogue de son village.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il cite le prophète Isaïe, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Et rendre aux aveugles, annoncer aux aveugles le retour à la vue. Vous voyez, pauvres, aveugles. Chapitre 7, là, c'est un épisode que Luc raconte. Il a en commun avec Matthieu. Vous vous souvenez, c'est quand les disciples de Jean-Baptiste sont envoyés auprès de Jésus pour lui poser la question. Notre maître te pose la question suivante. Es-tu bien celui qui doit venir, ou nous faut-il en attendre un autre? Et Jésus répond très simplement, encore en citant le prophète Isaïe. Pas un passage précis, mais différents passages d'Isaïe. Allez, dites à Jean, dites-lui ceci, et il va comprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous voyez? Deuxième association des aveugles avec les pauvres. Troisième, ça nous mène au chapitre 14e, donc dans la section centrale, au verset 13, un passage qui est propre à Luc. Vous vous souvenez, c'est Jésus est invité chez un pharisien, qui l'a invité chez lui à manger. Et il y a tout un groupe de pharisiens, de scribes qui sont là, qui l'observent. Et Jésus dit à celui qui l'a invité, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'eux n'ont pas de quoi te rendre la politesse. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Voyez, encore, invite des pauvres, parmi lesquels figurent des aveugles. Puis tout de suite après, on a la fameuse parabole des invités au festin qui refusent. Les riches qui sont invités en premier au festin refusent. Puis ce sont le maître du banquet, le maître du festin dit « Va sur les places et puis ramasse les pauvres, les aveugles, les boiteux, les estropiés, les handicapés, et amène-les ici pour le festin. » Donc, vous voyez, autant d'indices qu'un aveugle s'est assimilé dans la société de l'époque à un pauvre. Puis, il suffit d'y penser. C'est comme ça encore aujourd'hui, même dans nos sociétés qui ont mis sur pied toutes les mesures d'assistance sociale. Hein. Les aveugles sont toujours des pauvres. Les aveugles, les lépreux, les handicapés, ce sont des gens qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas gagner leur vie comme tout le monde. Donc, ce sont des pauvres, et c'est le cas de l'aveugle de Jéricho, puisque le texte de Luc, qu'il mendiait. Donc, nous avons affaire à... Les aveugles sont à inclure parmi les pauvres du point de vue économique. Ils ne peuvent pas gagner leur vie comme tout le monde, donc ils sont dépendants des autres. Deuxièmement, on pourrait dire ce sont des pauvres parmi les pauvres, en ce sens que un pauvre qui n'est pas aveugle, il peut gagner sa vie, il peut suivre le mouvement de la vie collective, évidemment avec des restrictions et tout ce qu'on veut, en tirant le diable par la queue, mais au moins il peut suivre. Pas un aveugle, pas un boiteux, pas un handicapé. Ce sont des pauvres qui sont en plus marginalisés, exclus de la vie sociale. Oui. Alors, ce sont, pourrions-nous dire, des pauvres parmi les pauvres. Alors, entrons maintenant dans le récit. Donc, c'est bien un riche, Zachée, et un pauvre. Ce sont les deux dernières rencontres que Jésus fait, selon Luc. Et nous arrivons au point 2.2, deux récits tout en contraste. On se rend compte qu'il doit y avoir un lien entre les deux récits. Pourquoi? Parce que Luc, dès le premier verset auquel je faisais allusion tout à l'heure,
Luc situe les deux rencontres l'une par rapport à l'autre en disant qu'elles se sont déroulées l'une après l'autre. Regardez, 18:35, l'aveugle. Comme il approchait de Jéricho, Jésus n'est pas rendu en ville encore. Et donc, l'aveugle se trouve en banlieue, dirions-nous. Hein? Il est à proximité de la ville. Tandis qu'à 19:1, le début du récit de la rencontre de Zachée, entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Ah, donc, il a tenu à indiquer que ces deux récits, ces deux expériences-là, Jésus les a faites l'une après l'autre. C'est déjà un indice qu'il doit y avoir des liens entre les deux. Et de fait, si l'on regarde, on se rend compte que ces deux récits-là sont tout en contraste, pour ainsi dire, et de différents points de vue. D'abord, prenons du point de vue des personnages qui sont mis en scène. Eh bien, dans le cas de l'aveugle, c'est une figure anonyme. On ne sait pas son nom. Il est désigné simplement par son handicap physique. Un certain aveugle. C'est tout ce que nous savons de lui. Tandis que l'autre, Zachée, lui, c'est la figure d'un notable qui est bien identifié par son nom. Son nom était Zachée et il était très riche. Deuxièmement, donc la désignation des personnages. Deuxièmement, l'occupation, si on peut ainsi parler. Eh bien, l'aveugle, il est inactif du fait de sa cécité. Il est assis au bord du chemin et il tend la main aux gens. C'est tout ce qu'il peut faire. Tandis que l'autre, eh bien, l'autre, c'est un haut fonctionnaire, dirions-nous aujourd'hui. Et il est en pleine activité. Il exerce une fonction publique. Il n'est pas seulement publicain, collecteur d'impôts, il est chef de publicain. Donc, il dirige un bureau de publicains, dirions-nous aujourd'hui, de collecteurs d'impôts. Troisième contraste, c'est la situation des deux par rapport à Jésus. L'aveugle, lui, il ne voit pas. Le récit dit qu'il entendit les pas de la foule. Vous voyez, il entend le piétinement des foules qui se précipitent pour accueillir Jésus qui entre à Jéricho. Et donc, l'aveugle, lui, il peut compter sur la pitié et l'assistance de la foule. La foule, pour lui, est un adjuvant, pour ainsi dire. C'est la foule, nous allons le voir, qui va le conduire à Jésus, et puis tout ça. Tandis que Zachée, lui, ça a beau être un haut fonctionnaire, Zachée est de petite taille, et la foule lui fait obstacle. Il aimerait voir Jésus, mais il ne le peut pas, à cause de la foule. Donc, le contraste. L'un peut compter sur la foule, pour l'autre, la foule est une nuisance, pourrions-nous dire. Hein? C'est un obstacle. Quatrième contraste entre les deux. La réaction des deux. Eh bien, aussitôt qu'on informe l'aveugle en lui disant « c'est Jésus de Nazareth qui est de passage », il se met à se crier à tue-tête. Puis, si bien que les gens cherchent à le faire taire. Zachée, lui, c'est tout le contraire. Zachée, vous voyez, l'un crie à tue-tête, l'autre, c'est dans la plus grande discrétion qu'il improvise un stratagème. Puisque je ne peux pas voir Jésus, la foule me cache, je vais grimper dans un arbre, à l'insu de la foule. Comme ça, la foule, son attention est mobilisée ailleurs, on ne prêtera pas attention à moi. Cinquième différence, qu'en est-il de la connaissance de Jésus pour chacun des deux? Eh bien, l'aveugle, lui, il semble savoir qui est Jésus. Il a déjà entendu parler de lui et il crie. Il crie en proclamant l'identité de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est remarquable. Jésus ensuite va entrer à Jérusalem. Il sera acclamé par les foules qui crieront précisément « Hosanna au fils de David ».
Lui, il anticipe déjà ce que les gens vont proclamer quand Jésus entrera à Jérusalem. Donc, il connaît Jésus. Puis, tandis que Zachée, lui, ne le connaît pas, Jésus. Il veut seulement savoir qui est cet homme qui attire les foules. C'est tout ce qu'il veut savoir. L'intention des deux maintenant, le sixième contraste, eh bien, l'aveugle, il est tout à fait intéressé. Il attend tout de Jésus. Quand Jésus va lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je vois, Seigneur. Il attend tout de Jésus. Zachée n'attend rien de Jésus. Zachée est un curieux et qui ménage discrètement ses distances. Nous dirions aujourd'hui qu'il pratique la distanciation sociale. Il est dans son arbre à l'insu des foules. Septième différence, c'est l'aveugle qui doit prendre l'initiative de la rencontre avec Jésus et qui doit solliciter ce qu'il désire. Ce que je disais à l'instant. Quand Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je puisse voir de nouveau ?» Tandis que Zachée, lui, il est surpris par l'initiative de Jésus. Vous voyez, c'est lui, l'aveugle, qui prend l'initiative, tandis que Zachée, qui n'attendait rien de Jésus, est surpris par l'initiative de Jésus. Zachée, descends de là, descends de là. Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Huitième, si vous n'êtes pas trop fatigué, eh bien, l'aveugle répond à l'appel de Jésus, mais il ne peut pas se déplacer lui-même. Il doit compter sur les autres. Jésus dit, amenez-le-moi. Jésus ordonne de le lui amener. Tandis que Zachée, lui, c'est à l'appel de Jésus, c'est un petit homme bien portant, capable de courir en avant, comme dit le récit, et qui descend vite de son perchoir un peu ridicule, pour venir trouver Jésus. Et enfin, dernier contraste, la réaction des témoins. La réaction devant la guérison de l'aveugle, la réaction des témoins est très positive. On reconnaît une intervention de Dieu en Jésus. Tout le peuple rendit louange à Dieu en 1843. Tandis que, dans le cas de Zachée, Jésus va manger chez Zachée, eh bien, la réaction est le contraire, entièrement négative, de non-reconnaissance et de désapprobation. Il est allé manger, il s'est arrêté, manger chez un pécheur. Or, voilà qu'arrive, après tous ces contrastes, peut-être qu'il y en a d'autres, si nous avions le temps de nous attarder davantage, peut-être nous pourrions en découvrir d'autres. Mais en tout cas, nous sommes en présence, à la fin du récit, d'un revirement en finale. Tout à coup, en finale des deux récits, en 1842, dans le cas de l'aveugle, puis en 19:9, dans le cas de Zachée, voilà que Jésus prononce une parole qui fait passer des contrastes, des différences aux affinités. 18:42, Jésus dit à l'aveugle, « Va, ta foi t'a sauvé. » 19:9, la fin du récit de Zachée, Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé à cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » Voyez, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, le salut est arrivé. Le salut dans les deux cas. Dans un cas, le salut, ta foi t'a sauvé, c'est un salut, une guérison d'ordre physique. À l'instant, il vit, dit le récit de Luc. Tandis que dans l'autre cas, le salut, c'est une transformation intérieure. Qu'est-ce que nous dit cette finale du récit, des deux récits? Bien, ça nous dit, en passant comme ça, il y a donc un salut pour tout le monde. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, il y a un visage du salut de Dieu qui nous rejoint. Et alors, nous arrivons au dernier point, les deux visages de l'accueil du salut. Justement, le salut est donné,
mais le salut doit être accueilli. Alors, ce que Jésus souligne dans le cas de l'aveugle, sois sauvé, va, ta foi t'a sauvé. C'est la foi de l'aveugle. L'aveugle a cru. La foi, c'est donc la réaction fondamentale à la parole. Nous pensons à l'explication de la parabole du semeur en Luc 8, 12, peu importe. Hein. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui ont entendu. Puis vient le diable qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Vous voyez, l'écoute de la parole, la foi, le salut. Première réaction à la parole, la foi. Deuxième, Zachée, la conversion. Debout, Zachée dit au Seigneur, « Voilà, la moitié de mes biens, Seigneur, je la donne aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un à quelque chose, je vais lui rendre au centuple. » Or, Jésus, on a la même chose que quand il avait appelé Lévi le publicain. Hein? Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et Luc ajoute, seulement chez lui, à la conversion. Eh bien, ça veut donc dire que pour Luc, s'il a rapproché ces deux récits, sans aucun doute, c'est parce que les deux ensemble, l'aveugle et Zachée, illustraient les réactions fondamentales face à la parole de Dieu. La foi naît de ce qu'on entend, comme dira saint Paul, oui. Voilà. Donc, la foi d'une part, puis la conversion de l'autre. Croyez, convertissez-vous. La première parole de Jésus dans l'évangile de Marc. Hein? Donc, au dernier moment de la mission, l'aveugle et Zachée, à eux deux, illustrent les deux attitudes fondamentales requises par l'accueil de l'Évangile. Si bien qu'au terme de sa mission, Jésus, en quelque sorte, c'est comme une sorte d'inclusion par rapport à ce qui avait été dit au début de sa mission. Croyez et convertissez-vous. Voilà donc pour Zachée et le pauvre. La rencontre numéro 2, l'aveugle de Jéricho, puis Zachée, la rencontre, la dernière, le numéro 3. Maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut voir des rapprochements entre la rencontre du notable, qui, elle, précède la troisième annonce de la Passion, puis la rencontre de Zachée? Cette fois-là, on n'a pas d'opposition entre un pauvre et un riche. Ce sont deux riches. Alors, essayons de voir ça. La rencontre, donc, de Jésus avec le notable, le jeune homme riche de Matthieu, puis avec Zachée. Eh bien, les deux récits commencent, nous arrivons au point 3.1, Zachée et le notable. Les deux récits commencent en soulignant les ressemblances entre les deux personnages. Ici, nous ne sommes pas devant un pauvre qui est sur le bord du chemin en train de tendre la main. Non. Nous sommes devant deux personnes qui possèdent un ascendant social, hein, qui se rangent du côté de l'élite sociale. Pour les désigner, les deux récits emploient des termes qui viennent du même verbe archo, commander, être en position d'autorité. Le jeune homme riche, appelons-le comme ça pour faciliter les choses, il est dit que c'était dans Luc un archon, un notable, c'était un chef, hein, c'était du point de vue social. Tandis que Zachée, nous l'avons vu, c'était un architélonès, c'était un chef de publicain, un chef de collecteur d'impôts. Donc, un fonctionnaire de haut rang au service du pouvoir romain. Nous sommes donc en présence de deux riches. Maintenant, ce que l'on constate quand on regarde bien les deux récits, ce sont de nouveau des récits qui présentent des contrastes entre les deux, entre le notable et puis Zachée. Alors, essayons d'en relever quelques-uns. Tout d'abord, Zachée, nous l'avons vu tout à l'heure, est désigné par son nom.
appelé par son nom Zachée. C'était un chef de publicains et il était riche. Tandis que l'autre qui vient accoster Jésus, il est anonyme et il le reste jusqu'au bout. Il est riche, mais il est anonyme. Deuxièmement, le statut économique de chacun. Eh bien, il est affirmé dès le point de départ dans le cas de Zachée. Dès le premier verset, on sait que Zachée était riche. Tandis qu'on ne le sait pas dans le cas du notable. Il y a des notables qui ne sont pas riches, nécessairement. L'ascendant social ne va pas avec la possession de fortune nécessairement. Donc, on ne le sait pas. L'attention est ailleurs. C'est seulement au dernier verset, vous voyez le contraste. L'un est présenté comme riche au tout premier verset, l'autre est présenté comme riche au tout dernier verset, comme la richesse apparaît comme un obstacle qui fait qu'il n'a pas su surmonter. Il devint tout triste, car il était pas seulement riche, il était extrêmement riche, dit Luc. Sphrodra, il était riche, très riche. Donc, voilà deux contrastes. Maintenant, troisième, la relation à Jésus de part et d'autre. Eh bien, le notable accoste Jésus en lui disant poliment « bon maître ». Donc, c'est sa façon, il est plein d'égards pour Jésus. Il l'a entendu, sans doute, il le connaît. Il reconnaît sa compétence en matière religieuse. Il vient le consulter sur un point particulier. Zachée, lui, n'a pas son idée faite, nous l'avons vu. Et il n'est encore qu'au préliminaire. Il cherchait à voir qui était Jésus. Vous voyez, il n'est loin d'être rendu au même point que l'autre qui vient consulter quelqu'un qui sait compétent en matière religieuse. Quatrième contraste entre les deux, ils témoignent tous les deux d'intérêts bien différents. Pour le notable, ses intérêts sont d'ordre religieux et il l'amène à poser, dès le point de départ, une question fondamentale. Qu'est-ce qu'il me faut faire pour hériter de la vie éternelle? Eh bien, il ne se perd pas, lui, dans les détails. Il va droit à l'essentiel. Qu'est-ce qui est l'essentiel de l'essentiel, du point de vue religieux? Ça me semblait bien que je ferais l'erreur une fois. Chez Zachée, c'est difficile à dire, chez Zachée, ses intérêts sont beaucoup plus terre à terre. C'est d'ailleurs son problème. Comme il est petit, il ne peut pas voir. Eh bien, s'il n'y avait que la formule initiale, il cherchait à voir qui était Jésus, on pourrait penser que Zachée en est rendu au point de s'interroger sur l'identité de Jésus. Mais ce n'est pas cela. Il dit, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Donc, il s'agit simplement d'une curiosité d'ordre physique, tout bonnement. Zachée, il veut voir simplement quel est cet homme qui fait courir les foules. Courant en avant, il grimpa sur un sycomore afin de le voir, parce qu'il allait passer par là. Donc, voir Jésus, c'est tout bonnement regarder dans la direction de Jésus pour voir de quoi il a l'air, pourrions-nous dire. N'écrivez pas cela là. Un autre contraste, c'est l'accès à Jésus. Le récit de la rencontre du notable avec Jésus ne fait pas mention de la présence d'autres personnes, comme si le notable était tout seul avec le maître et pouvait poser ses questions tout à loisir. Ce n'est qu'ensuite qu'il sera précisé que les disciples étaient là et qu'ils ont vu ce qui se passait. Mais dans la manière dont Luc décrit les choses, toute l'attention est sur Jésus et sur le notable comme s'ils étaient tout seuls. Donc, le notable a toutes les chances d'entrer en contact avec Jésus. Zachée, lui, est noyé dans la foule. Il doit rester à distance, rien ne laissant attendre une rencontre avec celui qu'il désire simplement voir.
Donc l'aveugle, pas l'aveugle, mais le notable a toutes les chances d'entrer en contact avec Jésus. Zachée, lui, n'a aucune chance d'entrer en contact avec Jésus. Qu'en est-il du point de vue de l'engagement religieux du côté des deux? Eh bien, le notable se révèle aussitôt par sa question comme un croyant d'élite. Après l'énoncé par Jésus des commandements de la loi, tu connais les commandements, honore ton père et ta mère, etc., il peut répondre très sincèrement, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Nous avons affaire à un croyant d'élite. Oh, Tandis que Zachée, lui, eh bien, il est reconnu comme un pécheur. C'est ce que les gens disent à la fin, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée ne s'en cache pas. Lui-même, il l'avoue, malgré la conditionnelle qu'il emploie et l'euphémisme derrière lequel il s'abrite, quand il dit « Si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un au conditionnel, je lui rends 4 fois autant, je lui rendrai 4 fois autant. » Donc, Zachée n'a pas la conscience tranquille. L'appel de Jésus, 7e, le notable reçoit de Jésus un appel très exigeant. Peut-être l'appel le plus exigeant que Jésus ait adressé dans l'Évangile. Va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Le pauvre notable, il a pris un risque, il a dit, tout cela j'ai observé, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu vas en avoir pour ton argent, mon homme. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Zachée, lui, reçoit donc un grand appel, pourrions-nous dire, du côté du notable. Zachée reçoit un tout petit appel, proportionné à lui, pour ainsi dire, de portions bien limitées. Descends de là, Zachée, je m'en vais chez toi, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne l'attitude attendue des deux, dans un cas, c'est Jésus qui signale au notable le chemin de la conversion. Toi, là, tu es plus possédé par tes richesses que tu ne les possèdes. Il faut que tu libères ton cœur pour accueillir le royaume de Dieu. Eh bien, vends ce que tu as, puis viens et suis-moi. C'est un appel exigeant, comme nous le disions, mais c'est Jésus qui le lui signale. Tandis que dans l'autre cas, paradoxalement, c'est Zachée qui, sans même que Jésus lui dise quoi que ce soit, fait part de sa résolution de donner aux pauvres la moitié de ses biens. Enfin, la réponse, Zachée, le notable, qui est si bien disposé, qui aborde Jésus avec tous les égards, qui le considère compétent, etc., eh bien, le notable, qui est si bien disposé au point de départ, se montre incapable de répondre à l'appel de Jésus, au grand appel de Jésus, et il s'en retourne, pour prendre l'expression de La Fontaine, gros Jean comme devant. On le perd de vue. Tandis que Zachée, lui, il reçoit un tout petit appel et il répond avec empressement, descend de son arbre, va accueillir Jésus dans la joie, puis dépasse l'appel de beaucoup en se convertissant, comme s'il avait reçu le même grand appel que le notable. C'est lui qui va donner aux pauvres ce que le notable était incapable de faire. Et enfin, nous terminons le dernier contraste, le climat entre la finale des deux récits. Dans un cas, tout s'achève sur une note de tristesse. Entendant cela, il devint tout triste, car il était très riche. Tandis que toute la seconde partie, la finale du récit de Zachée, baigne dans un climat de joie. Vite, il descendit et il le reçut tout joyeux. Voyez, c'est un paradoxe. Nous avons l'impression d'être comme dans l'évangile de Jean,
devant un contraste, quelque chose de paradoxal, d'inattendu. Ça fait penser à la rencontre de Jésus avec Nicodème au chapitre 3 de Jean. Nicodème est la crème de la crème, l'élite de l'élite. Comme le notable, il a entendu parler de Jésus et il vient converser avec lui, savoir lui aussi, etc. Vous vous souvenez. Et pourtant, Zachée sort dans sa nuit sur la pointe des pieds. Ça ne fonctionne pas. Pas Zachée, mais Nicodème. Tout de suite après, en Samarie, le chapitre 4e, arrive la Samaritaine. Elle a tout contre elle. Elle a tout contre elle. Eh bien, c'est avec elle que ça fonctionne. Venez voir, je pense que j'ai rencontré le Messie. Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Non seulement elle croit, mais elle va témoigner. Alors, on a l'impression d'être en face de quelque chose de semblable à la fin de la mission de Jésus chez Luc. Le paradoxe, celui qui était bien disposé, suivre Jésus, est incapable de le suivre. Tandis que l'autre qui n'attendait rien, c'est lui qui suit Jésus et qui se convertit. Mais ceci nous amène au point 3.3. Vous voyez, nous avançons, nous allons terminer bientôt. En aval, c'est-à-dire avant le notable, dans l'évangile de Luc, il a été question déjà de riches, d'autres riches, et d'autres riches qui ne sont pas connus par les autres évangiles. C'est très frappant dans l'évangile de Luc. Au lieu de rapporter un enseignement abstrait de Jésus sur les risques, les pièges de la richesse, Jésus ne fait pas de discours abstrait sur la richesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il présente des riches, l'un après l'autre, dans ses paraboles. Or, ce qui est frappant, c'est que dans la section centrale de l'Évangile que nous sommes toujours en train d'explorer dans sa finale, il y a, combien diriez-vous de riches? Il y en a 5 d'affilée. 5 d'affilée. 5 figures de riches. 3 d'entre elles, les 3 premières, ce sont des figures, ce sont des riches de paraboles. Ce sont des figures fictives. Alors pensons, vous voyez, chapitre 12, le riche insensé, ce riche qui est myope, qui s'est enfermé dans un monde rétréci, sans horizon, et qui témoigne de l'autosatisfaction et des fausses sécurités qui peuvent découler des richesses. Je sais ce que je vais faire. Maintenant, je vais dire à mon âme, eh bien, profite de la vie, riche, insensé, cette nuit même, on va te réclamer ta vie. Donc, un premier riche. Deuxième, c'est au chapitre 16, mais au début du chapitre. Cette fois-là, c'est un riche qui a une fortune qu'il fait administrer par un gestionnaire. Et toute l'attention se porte sur le gestionnaire. C'est la parabole du gérant malhonnête, comme on l'appelle. Alors là, qu'est-ce qu'on met en scène? C'est un riche qui administre la fortune d'un autre, c'est-à-dire qui administre la fortune d'un riche, et qui est un administrateur sans scrupules de la fortune de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça illustre comme risque de la richesse? Eh bien, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui le risque de la corruption. Il fait des largesses avec un argent qui n'est pas le sien, comme c'est ce qui définit la corruption, la malhonnêteté. Donc, le risque de malhonnêteté, d'injustice que peut comporter l'acquisition et l'ambition des richesses. Puis, chapitre 16, voilà le troisième, mais cette fois-là à la fin du chapitre, le riche et Lazare, le pauvre Lazare. Alors, le riche qui vit dans sa bulle, parfaitement inconscient des autres et de leur misère. Alors, lui illustre de nouveau le risque d'autosuffisance et de fermeture aux autres liés aux richesses. 3 figures fictives, des riches de parabole,
puis 3 figures réelles, celles dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, le jeune homme riche, le notable dans Luc, puis le Zachée. Alors, il y a chez Zachée, dans sa résolution, la résolution qu'il prend, il y a quelque chose qui laisse supposer que Zachée, avant sa conversion, déjà avait expérimenté quelque chose des riches qui ont été mis en scène dans les paraboles, dans ce qui a précédé. Zachée dit, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. » Eh bien, les 3 paraboles de riches, le riche insensé, le gérant malhonnête et le riche et Lazare, elles sont toutes suivies de quelque chose, d'une exhortation, d'un énoncé qui parle des pauvres, à chaque fois. Regardez, si nous prenons le riche et Lazare, c'est trop clair. C'est trop clair. Le riche n'a rien fait, il n'a pas maltraité Lazare, simplement, il n'a rien fait pour lui. Il vivait dans sa bulle. Tandis que, alors lui, c'est bien clair que c'est l'aspect que l'on met en relief. Le riche risque de se refermer dans l'autosuffisance et de se fermer aux autres, en particulier aux pauvres. Dans Luc 12, le riche insensé, eh bien, on raconte toute son histoire, et ça illustre ce qui est dit juste avant la parabole. L'argent apporte beaucoup de choses, mais l'argent ne garantit pas ce qui en est de son existence. Aujourd'hui même, tu vas mourir, insensé. Alors, 12, 21, à la fin, Luc ajoute une parole de Jésus. « Ainsi en est-il de quiconque thésaurise, ramasse des trésors pour lui-même, au lieu de se rendre riche en vue de Dieu. » Comment se rend-on riche en vue de Dieu? Jésus l'a dit au jeune homme riche. « Va, vends tout ce que tu auras un trésor dans le ciel. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » On thésaurise en partageant. On thésaurise en donnant, en s'ouvrant aux autres et en particulier aux pauvres. Le gérant malhonnête, le gestionnaire astucieux, eh bien, tout de suite après, Jésus dit, « il est astucieux celui-là. » Si les fils de lumière étaient aussi astucieux que les fils des ténèbres, ce serait fantastique. Il a trouvé un moyen de se tirer d'affaire. Puis, tout de suite après, c'est Luc 16, donc 16:8. « Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, pour que, quand il fera défaut, ils vous reçoivent dans les demeures d'éternité. » Qui sont ces amis qu'on peut se faire? Eh bien, c'est trop clair. La parabole qui va suivre, c'est Lazare. Justement, le riche ne s'est pas fait un ami de Lazare durant sa vie. Eh bien, Lazare ne peut pas l'accueillir dans les temps éternels. Donc, ce dont le notable s'est montré incapable, tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Eh bien, c'est Zachée qui, à la dernière minute, dans l'évangile de Luc, se révèle capable de le faire. Le lecteur, alors j'ai intitulé, et nous terminons avec cela, un autre revirement en finale. Le lecteur, la lectrice de Luc, celui qui a parcouru l'Évangile et qui a entendu le récit de la rencontre de Jésus avec le notable, il a encore en tête l'énoncé sévère de Jésus quand il voit l'homme s'en aller tout triste. Jésus dit, vous voyez comme ce sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce sera encore plus difficile qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Oh, les disciples sont estomaqués et disent, dans ce cas-là, aussi bien dire que c'est impossible. Jésus dit, oui, aux hommes c'est impossible, mais pas à Dieu. Eh bien, c'est ce qui se vérifie dans le cas de Zachée.
Jésus prend l'initiative, vous voyez, Dieu prend l'initiative en quelque sorte d'appeler Zachée en Jésus, puis Zachée se convertit. Eh bien, c'est fantastique. Zachée, au dernier moment de la mission de Jésus, avant son entrée à Jérusalem, Zachée, pour ainsi dire, entre guillemets, rachète les 4 riches qui ont précédé. Les 4 riches qui le sont laissés emprisonnés par les risques, par les pièges, que comporte l'argent et la richesse. Ça veut donc dire que le salut est possible aussi pour les riches. C'est ce que Luc a souci de montrer à la dernière minute, on pourrait dire à minuit moins 5, Zachée se convertit. Il était très riche. Ça fait penser à ce qui va se passer à la fin de l'évangile de Luc. Cette fois-là, à la fin du récit de la Passion. Là, ça ne sera pas un riche, ce sera un pécheur qui va arriver lui aussi à la dernière minute, et qui n'est que chez Luc. Et lui va dire, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Vous voyez, c'est très frappant. Jésus termine sa mission. Il dit à Zachée, « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison. Toi aussi, tu es un fils d'Abraham. » Quand il mourra juste avant sa mort, Jésus va dire au bon larron, comme on l'appelle, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui. Et c'est frappant, ces deux-là arrivent à la dernière minute. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons dégager de tout ça? Non? Eh bien, je vais le faire brièvement. À moins 5, le salut, aujourd'hui. Hein? Ce qui termine le récit de Zachée, ce qui termine le récit de la Passion. Qu'est-ce que l'Évangile peut apporter face aux inégalités qui existent dans notre monde? Eh bien, de l'Évangile, on a beau tourner les pages, c'est bien clair on ne peut pas attendre de solutions techniques aux problèmes complexes d'aujourd'hui. C'est bien clair. Qu'est-ce qu'apporte l'Évangile? Bien, 2 choses au moins, me semble-t-il, j'en ai retracé 2. Premièrement, une vision de sagesse. L'Évangile est bien lucide face à la richesse. L'Évangile comporte, pour ainsi dire, une exigence plus grande envers les riches. Parce que la richesse, d'après ce que dit l'Évangile, mais il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que c'est bien ça, c'est bien ça. La richesse comporte des pièges, des possessions, la fortune comporte des risques. Le risque d'enfermement dans l'autosuffisance, le risque d'horizon à courte vue, tout investir dans ce monde-ci et de rétrécir ses horizons. Le risque de corruption, de malhonnêteté, le gérant malhonnête, le risque d'égoïsme, de repliement sur soi, d'aveuglement, le riche insensé, le riche et Lazare, puis le risque d'accaparement du cœur chez le notable, chez le jeune homme riche. Eh bien, si nous nous posons la question, est-ce que vraiment l'Évangile n'est pas trop sévère à l'égard de la richesse? L'autre question qu'il faut nous poser, c'est est-ce que ça, on peut le constater? Est-ce que c'est réaliste, ces jugements portés sur les risques de la richesse? Eh bien, nous n'avons pas besoin de dessin. Il suffit de penser à ce que disait tout à l'heure le rapport de l'Oxfam de 2019. C'est pas hier, ça c'est aujourd'hui, comme dans le récit de Zachée. Il y a 26 milliardaires
qui, dans le monde actuel, disposent d'autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Eh bien, dans ce cas-là, l'Évangile est lucide, une vision de sagesse. Qu'est-ce que peut apporter l'Évangile? Quelque chose de bien précieux, les motivations intérieures. Nos sociétés se sont organisées, les sociétés les plus riches, se sont organisées pour répartir la richesse. On fait payer des taxes, on fait payer des impôts, etc. Mais quelles que soient les dispositions des citoyens, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, il faut partager. Si arrive un président ou un chef d'État qui décide du jour au lendemain qu'on ne financera plus un organisme mondial pour venir en aide à l'humanité dans son ensemble, l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, les citoyens sont dispensés de faire quelque chose. Le président a décidé qu'on ne faisait plus ça. Ce que l'Évangile veut inscrire dans les cœurs humains, c'est un souci de l'autre qui soit assumé, qui soit motivé. L'État fera bien ce qu'il voudra. Moi, je crois qu'il faut partager. Et je le crois parce que j'ai dit oui à l'Évangile. Voilà.